Le problème avec le respect, c'est que souvent, on fait une espèce d'amalgame avec le fait d'être gentil. Comme si quand on était gentil, on ne pouvait pas se faire respecter et comme si les personnes qui se faisaient respecter étaient des personnes méchantes ou on devrait craindre. La gentillesse n'a rien à voir avec le respect. C'est pas parce que tu es une personne gentille que tu ne mérites pas le respect et que les autres ont le droit de te piétiner et d'exagérer avec toi. Vraiment, vraiment, c'est hyper important et je veux vraiment que tu le comprennes. Je sais que c'est pas facile quand on n'a pas l'habitude de se positionner, de s'affirmer, de marquer nos limites, de repousser les personnes qui dépassent nos limites. Je sais que c'est un sujet compliqué parce que waouh, ça va brasser beaucoup de choses à l'intérieur de nous, que ce soit l'estime de soi, l'amour de soi, toutes ces choses-là. Mais c'est ô combien important parce que si tu veux te sentir bien dans ta vie, te sentir serein, épanoui, tu dois te faire respecter. Attention, le fait de se faire respecter, ce n'est pas être méchant, ce n'est pas crier sur les autres, ce n'est pas dire non à chaque demande, proposition, c'est trouver un équilibre avec nos valeurs, nos limites, ce qu'on accepte dans la vie, ce qui ne nous dérange pas plus que ça, ce qu'on cautionne et ce qu'on ne cautionne pas, ce qui n'est pas acceptable pour nous, ce qui est non là où ça va trop loin, on sent que voilà, on est non, là c'est pas possible. Et à ce moment-là, on doit se faire respecter. Le problème, c'est que quand tu n'as pas l'habitude de te faire respecter, tu vas faire passer les besoins des autres avant les tiens. Exemple, une personne est stressée au boulot. Tu as une personne qui est stressée, du coup elle est énervée, elle a eu un problème avec un client, un dossier, elle est énervée, elle est stressée, elle est en colère et donc elle a besoin d'extérioriser. Et sa façon d'extérioriser, c'est de mal te parler. Elle te parle mal, machin, elle te stresse, machin. Et là, dans ton esprit, tu as un truc qui s'allume en se disant mais non, quand même, c'est exagéré. Non, cette personne ne devrait pas me parler comme ça. Elle me manque de respect, là. Ah. Et donc, si tu avais suffisamment d'estime de toi et que tes limites étaient bien démarquées et que tu t'affirmais, tu réagirais en conséquence pour montrer à l'autre qu'elle est allée trop loin. Alors, que ça soit du frontal en disant excuse-moi, mais là, je crois que tu as dépassé les bornes, je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Ou que ce soit par une attitude indirecte, ou peut-être tu vas pas répondre à la personne, parce que comme elle te parle mal, tu vas l'ignorer. Et dans l'ignorance, la personne va comprendre que aïe, elle a peut-être dépassé les limites. Bref, que ce soit de l'explicite, de l'implicite, peu importe ton moyen de communiquer, mais tu vas montrer à cette personne qu'elle a dépassé les limites. Et sinon, tu vas te dire quoi? Tu vas exagérer ton empathie. Alors, si en plus tu es hypersensible, tu as déjà une empathie qui est très développée, alors là, on a un boulevard devant nous pour trouver des excuses à la personne et donc mettre en avant ses besoins et donc oublier nos besoins, nos valeurs, qui on est et on se fait piétiner. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On va se dire « Ah oui, mais aussi c'est normal, il a eu un problème avec Monsieur Dupont et du coup il est énervé, donc... comme il est énervé, il est stressé, du coup il me parle mal. Mais bon, je comprends, parce qu'en même temps, il est pas content, il est stressé, énervé à cause de ça, ça va nous causer d'autres problèmes. Est-ce que ça justifie de mal te parler? Est-ce que ça justifie de te manquer de respect? Non, parce que dans ce cas, toutes les personnes qui ont des problèmes pourraient donc se défouler sur les autres. Bah ouais. Et en fait, là, on touche un point qui est assez dingue, que j'ai réalisé à force de travailler sur ce sujet, c'est que quand on n'arrive pas à s'affirmer, on ne fait plus preuve du tout de bon sens en fait. Quand je dis, est-ce que toutes les personnes qui ont un problème, un stress, une souffrance, ont le droit de se défouler sur les autres? Je dis, non. Imagine, je sais pas, une personne a mal, elle s'est cassé la jambe, puisqu'elle souffre, elle a le droit de frapper quelqu'un d'autre pour extérioriser sa douleur? Non. Donc là, le bon sens, c'est que, non, c'est pas parce que tu souffres ou que tu as un problème que tu as le droit de te défouler sur quelqu'un d'autre et que cette personne, elle soit ton martyr et qu'elle souffre parce que tu souffres. Mais le problème, c'est que quand on est dans ce tourbillon où on sent qu'on nous manque de respect, mais qu'on ne sait pas s'affirmer, on n'ose pas s'affirmer, et bien là, c'est comme si tous nos capteurs de logique, de bon sens étaient coupés et on va s'embarquer dans de la justification, de trouver des excuses, ce qui va justifier ce manque de respect. Voilà. Et donc finalement, nous, en tant que personne qui a du mal à s'affirmer,
on est totalement dans le juste de se faire marcher sur les pieds, de subir. Bah oui, vu que la personne a un gros stress, elle se sent mal, donc elle me crie dessus, donc elle me parle mal, mais c'est parce que, l'excuse, c'est parce qu'elle est stressée, la pauvre. J'ai de l'empathie. Alors on va aller encore plus loin. J'ai de l'empathie, je suis gentille. Je suis tellement une personne gentille, avec des belles valeurs, bienveillantes, que je comprends cette personne et que je lui pardonne de m'insulter parce qu'elle souffre. Voilà. Aïe, ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal, mais je sais, moi, je suis en plein dedans. Donc j'en parle librement parce que c'est un process qui est juste dingue, quoi. Et en fait, on va justifier le fait de se faire marcher dessus par le fait d'être gentil. Mais qu'est-ce qui se passe si tu t'affirmes? On va le prendre dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passerait si tu t'affirmes et que tu dis à la personne qu'elle n'a aucune raison de t'insulter? Peu importe la raison, peu importe la cause. Tu passes pour une personne méchante? Tu es une personne méchante? Est-ce que tu deviens une personne méchante? Non, tu n'es pas méchante. Tu es une personne qui se respecte. T'es juste dans ton droit, en fait. C'est juste normal de remettre la personne à sa place quand elle empiète sur la tienne. Et ça, c'est quelque chose de fondamental que je voudrais que tu retiennes dans cette vidéo. C'est que chaque personne a sa place et toi aussi tu as ta place. Et il arrive malheureusement que des personnes piétinent, poussent tes limites, rentrent et marchent sur toi, prennent vraiment, comment dire, elles prennent leurs aises et soit ça ne les dérange pas, elles s'en foutent, soit elles ne s'en rendent pas compte. Et tu es le gardien de ta place. Tu as ta place avec la petite barrière là. Ce sont tes limites. Ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, c'est ton respect, ton estime de toi, ton amour de toi, il est là. Et ne pense pas que toutes les personnes respectent ça. Et que si tu as l'impression qu'elles débordent sur toi, c'est que c'est toi qui te fais des idées. Parce que les gens quand même n'oseraient pas te piétiner. Non, c'est certainement que tu es trop... exigeant ou que non, ou tu sais pas, il y a un truc qui t'échappe, mais bon, ça doit être normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les gens rentrent sur ta zone, dans ta surface, et c'est toi le gardien de ça. Et c'est en ça où le mot se responsabiliser est ultra important, c'est que tu dois assumer le fait d'être le gardien de ton espace. Tu es responsable de cet espace, et si les gens viennent explose tes limites, explose la barrière, ils rentrent, ils te piétinent, ils retournent tout ton jardin, ils te volent tes affaires, tu dois les virer. Tu dois leur dire qu'ils n'ont rien à faire là. Alors tu les vires de la manière que tu veux. Tu peux partir, couper les ponts. Tu peux leur dire en frontal. Tu peux, comme tu veux, mais ne les laisse pas faire. Donc là vraiment, dans cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a peur de s'affirmer, on n'arrive pas à se faire respecter, on va toujours trouver des excuses et des explications qui vont justifier le manque de respect. Et ça, c'est pas possible. Il faut arrêter de faire ça parce que sinon, on ne se fait jamais respecter. On trouvera toujours des excuses à la pire des personnes, au pire des comportements, on trouvera des excuses qui justifient ça. Et du coup, on subit. Et l'estime de soi, quand on subit, on ne se fait pas respecter, c'est terrible. Alors c'est vrai que ça va être difficile au départ de s'affirmer. Ça va être difficile de recadrer les gens. Parce que quand on n'a pas l'habitude, quand on ne sait pas faire, quand on a peur de le faire, c'est... comment dire? C'est waouh, c'est dur. Mais c'est nécessaire. Parce que sinon, tu n'existes plus. Sinon, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui vont empiéter. Et puis alors, pour peu qu'il y en ait un qui soit plus toxique, plus vicieux que les autres, il te détruit. Donc tu dois veiller à ton espace, ton jardin, ta petite barrière, et ne laisse personne piétiner ton jardin. Vraiment, c'est super important. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il va falloir se faire violence parfois pour recadrer les gens, mais tu seras tellement fier de toi, vraiment te dire, voilà, hein, c'est qui le boss? Bref, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Je t'embrasse très très fort et n'oublie jamais, tu mérites de réussir. Ciao!